Tu passes des heures à la salle, tu surveilles ton alimentation, tu fais des régimes, mais rien ne bouge. Ce gras du ventre refuse de partir. Tu n'es pas seul dans cette situation. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 erreurs les plus courantes qui sabotent tes efforts pour perdre la graisse du ventre. Ces erreurs, je les vois partout et pourtant, elles sont mais si faciles à corriger. Je dis bien si facile à corriger une fois que vous les connaissez, mesdames. Alors, avant de commencer, sachez que la graisse abdominale n'est pas qu'une question d'esthétique. Selon une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, la graisse viscérale augmente les risques de maladies cardiovasculaires, tenez-vous bien, de plus de 44%. Alors, restons attentifs jusqu'à la fin, car la dernière erreur pourrait bien être celle qui bloque tous tes résultats. Mais avant, si tu veux perdre 5-10 kilos sans régime et sans cardio, clique sur le lien dans la description en dessous de la vidéo pour commencer ta transformation maintenant. Erreur numéro 1, tu fais trop de cardio et pas assez de musculation. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut courir pendant des heures pour brûler le gras du ventre. Mais c'est faux. Une étude de l'université Harvard a comparé 2 groupes sur 12 semaines. Ceux qui faisaient uniquement du cardio ont perdu 4 kilos. Mais ceux qui combinaient cardio et musculation ont perdu 6 kilos, dont 40% de graisse abdominale en plus. Pourquoi? La musculation augmente ta masse musculaire et chaque kilo de muscle brûle environ 13 calories par jour au repos, contre seulement 4 calories pour 1 kilo de graisse. Concrètement, intègre au moins 3 séances de musculation par semaine avec des exercices composés comme les squats, les deadlifts et les développés, que tu retrouves d'ailleurs dans les séances en vidéo de la méthode Top Bikini en dessous de la vidéo. Erreur numéro 2, tu dors mal ou pas assez. Si tu dors moins de 7 heures par nuit, ton corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress. Une étude menée sur 68 000 femmes pendant 16 ans a montré que celles qui dormaient 5 heures ou moins par nuit avaient 32% plus de risque de prendre du poids au niveau abdominal. Le manque de sommeil détraque aussi tes hormones de la faim. La gréline augmente de 15%, te donnant envie de grignoter, tandis que la leptine diminue de 18%, réduisant ta sensation de satiété. Solution simple, couche-toi à des heures fixes, évite les écrans 1 heure avant le coucher et maintiens ta chambre à 18-19 degrés, c'est bien. Erreur numéro 3, tu stresses trop et tu le gères mal. Le stress chronique est un véritable poison pour ton ventre. Quand tu es stressé, ton corps libère du cortisol qui favorise directement le stockage de graisse au niveau du ventre. Bien sûr, une recherche de l'Université de Californie a prouvé que les femmes avec un niveau de cortisol élevé stockent 4 fois plus de graisse viscérale, la plus dangereuse, inflammatoire, porte d'entrée des maladies. Le cortisol augmente aussi tes envies de sucre et de gras. C'est pourquoi après une journée stressante, tu as envie de chocolat ou de fast-food. Pour contrer cela, pratique 10 minutes de méditation par jour. Fais de la respiration profonde ou essaye le yoga, la cohérence cardiaque. Ces techniques peuvent réduire ton cortisol de 25% en seulement 8 semaines. Erreur numéro 4. Tu manges les mauvaises graisses. Toutes les graisses ne se valent pas. Comme les calories, les graisses trans qu'on trouve dans les produits industriels augmentent directement la graisse abdominale. Une étude sur 6 ans a montré que chaque gramme de graisse trans consommée quotidiennement augmente, tenez-vous bien, la graisse du ventre de 7%. A l'inverse, les bonnes graisses comme les oméga 3 aident à brûler la graisse abdominale. L'huile d'olive, les avocats, comme on a vu hier, dans la vidéo d'hier, les noix et les poissons gras contiennent des acides gras qui activent les gènes brûleurs de graisse. Remplace simplement tes snacks industriels par une poignée de noix. 30 grammes d'amandes par jour peuvent réduire la graisse abdominale, tenez-vous bien, de 7% en 6 mois, c'est énorme. Erreur numéro 5, tu bois tes calories sans t'en rendre compte. Les boissons sucrées sont des bombes caloriques silencieuses. Un simple soda de 33 centilitres contient 35 grammes de sucre, soit l'équivalent de 7 morceaux de sucre liquide, est directement métabolisé par le foie et transformé en graisse du ventre. Mais attention, même les jus de fruits naturels, entre guillemets, sont problématiques. Un verre de jus d'orange contient autant de sucre qu'un Coca-Cola, mais sans les fibres qui ralentissent l'absorption du taux de sucre dans le sang. Une étude sur 120 000 personnes a montré que chaque portion quotidienne de boissons sucrées augmente le risque de graisse abdominale de combien? 27%. La solution, remplace progressivement par
de l'eau, du thé vert ou de l'eau pétillante avec du citron. Si tu bois habituellement 3 sodas par jour et que tu les supprimes, tu économises 450 calories quotidiennes, soit potentiellement 6 kilos perdus en un an. Erreur numéro 6. Tu sautes des repas en pensant bien faire. Sauter des repas ralentit ton métabolisme et favorise le stockage de graisse. Quand tu jeûnes beaucoup trop longtemps, et plus de 24 heures, ton corps pense qu'il y a une famine et ralentit la combustion des graisses de 40%. Plus grave encore, sauter le petit déjeuner augmente la production de cortisol et d'insuline, deux hormones qui favorisent le stockage abdominal. Une étude japonaise sur 24 000 hommes a prouvé que ceux qui sautent le petit déjeuner ont 74% plus de risque d'avoir un tour de taille important quand ils mangent du sucre le matin, avant 13 heures. Mange plutôt 3 repas équilibrés avec des protéines à chaque repas. Le matin, petit-déj salé, c'est très bien, tu as des exemples en vidéo en dessous. Les protéines augmentent ton métabolisme de 20 à 30% pendant 3 heures après le repas, contre seulement 5% pour les sucres et les graisses. Erreur numéro 7, tu cherches des solutions rapides au lieu de créer des habitudes durables. C'est peut-être l'erreur la plus importante. Tu cherches la pilule magique, la boisson minceur magique, le régime miracle qui va tout changer en 2 semaines. Mais la science est claire, les changements durables se font progressivement. Une méta-analyse de 29 études a montré que les personnes qui perdent 0,5 à 1 kg par semaine ont 5 fois plus de chances de maintenir leur poids à long terme que celles qui perdent plus rapidement. Pourquoi? Parce que des changements graduels permettent à ton corps et à ton cerveau de s'adapter. Plutôt que de révolutionner ta vie du jour au lendemain, choisis 2-3 habitudes simples que tu peux tenir sur le long terme. Par exemple, boire un verre d'eau avant chaque repas, remplacer une collation sucrée par des fruits, ou faire 10 minutes de marche après le dîner, ou 20 minutes de la séance Top Bikini 4 fois par semaine. Maintenant que tu connais ces 7 erreurs, tu as entre les mains les clés pour débloquer enfin ta perte de graisse du ventre. Imagine-toi dans 3 mois, plus confiante, plus énergique, avec un ventre plat dont tu rêves, les vêtements qui te plaisent, tu vas rentrer dedans, tu vas pas te sentir collé. C'est possible et ça commence aujourd'hui. Alors, quelle est la première erreur que tu vas corriger dès maintenant? Écris-le en commentaire pour justement partager avec moi, je vais tout lire. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils scientifiques sur la perte de poids et active la cloche pour ne rien manquer. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oublie pas que si tu veux perdre 5-10 kilos sans régime, sans cardio, tu cliques sur le lien dans la description dessous de cette vidéo et tu vas rejoindre la méthode Top Bikini maintenant. Je vous embrasse et à demain pour de nouveaux conseils sur la perte de poids.